Passons maintenant au petit bar de Jean-Louis, car croyez-le ou non, cette année, le petit bar de Jean-Louis soufflera ses 10 chandelles. Et oui, 10 ans déjà depuis la création de cet espace qui vous permet des rencontres intimes et en toute convivialité avec des artistes souvent méconnus. Et c'est grâce à votre fidélité que nous pouvons continuer à le faire. 5 petits bars seront présentés cette saison et 2 d'entre eux nous viendront d'Europe. Ça commence avec un groupe au nom en forme de clin d'œil, les petits chanteurs à la gueule de bois, des artistes musiciens passionnés au banjo, à la contrebasse et à la guitare, qui donnent vie à des chansons pleines d'humour et de tendresse, de vraies chansons à texte comme on les aime. Ils ont une bonne humeur contagieuse et nous viennent de Suisse. Mais attention, sans aucune rectitude politique. J'ai vu le spectacle et ça déménage. Donc, un groupe déjanté pour un plaisir garanti. Je suis chanteur de salle de bain, un vrai crooner du petit matin. Le chef de gare annonce le départ. Ouais, ouais. C'est la chanson des gueules tristes, des lendemains qui chantent guerre. Quand mon papa pète, cela fait tout trembler. Quand mon papa pète, cela fait tout trembler. Chérie, 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 chérie. Dommage, mais la fleuriste avait le regard triste des filles qui n'ont jamais reçu l'ombre d'un bouquet. Ouais, imaginez ça au petit bar. Ça va déménager. La prochaine artiste est une véritable découverte pour moi. Née à Montréal d'un père algérien et d'une mère québécoise, Sally Folk a grandi en traversant de multiples chocs culturels. Protégée de Marc Derry et de Daniel Bélanger, elle a développé un style très personnel et chaleureux, indéniablement pop, accrocheur et séducteur. Après un premier album en anglais, elle a fait le choix de chanter en français et sera de la programmation des prochaines Francopholies. J'ai un secret juste pour toi, un qui pourrait vraiment tout foutre en l'air. Ouais, s'il savait, tu sais qu'il partirait. Ne lui dis rien, je lui dirai tout c'est promis. Mais pour le moment j'ai choisi, je me contente d'une bonne entente. Pour les frissons j'ai des amis, toute l'excitation vient de là. C'est la cachette qui crée la peur. Nous sommes conscients d'être infidèles, nous sommes heureux infidèles. Et là, on n'a pas de commandite de Belle et Bomme, là, je veux juste vous dire ça. Là. Je sais qu'on voit Normand Brathwaite partout. On a failli faire un concours pour vous demander combien de fois vous le voyez dans les extraits. Mais c'est parce qu'ils ont de superbes extraits à Belle et Bomme. Alors, c'est pour ça qu'on les emprunte gracieusement. Une autre découverte qui sera au rendez-vous avec les 4 prochains musiciens virtuoses à la mandoline est vraiment décapant. Ils s'appellent Mandoline Man. Ils sont jeunes, beaux, rieurs et complices. Ils jouent des airs traditionnels flamands, mais d'une manière actuelle et de la bossa nova comme vous ne l'aurez jamais entendu. Ça a été pour moi un véritable coup de cœur qui nous vient de Belgique. Je vous le dis, ce n'est pas tous les jours que vous aurez la possibilité de faire une telle découverte. Quelque chose de spécial. Et ils adorent le gin québécois. J'ai passé une soirée avec eux autres et je leur ai fait découvrir ça. Ils ont hâte de revenir au Québec.
L'auteur, compositeur et interprète et également comédien David Giguère sera aussi sur la scène du Petit Bar, accompagné de ses musiciens. Homme d'une grande sensibilité artistique, que ce soit au théâtre ou en musique, il ausculte avec précision les hauts et les bas de la vie amoureuse d'un jeune homme du 21e siècle et nous touche par son sens de la mélodie très efficace. Mais enfin toi, tu vois, comme c'est beau, que tu me donnes le droit d'être beau. Mais enfin toi, tu vois, comme c'est beau, que tu me donnes le droit d'être beau. Je mettrai mes plus beaux habits avant de sauter à l'eau. Je regarderai à tort les reflets de toi, le soleil dans l'eau, se noyer comme il faut. Voilà. Et maintenant, le 5e spectacle de cette série sera une façon d'ajouter encore plus de blues à la programmation, une discipline très populaire au Théâtre de la Ville. Je me suis dit que vivre un spectacle de blues dans l'intimité du Petit Bar, ça risquait d'être mémorable, surtout avec un artiste que vous avez déjà vu sur nos scènes avec d'autres, et qui sera aux commandes de son tout nouveau spectacle qu'il a créé à New York. Je peux vous dire que c'est du blues à son meilleur, écorché et libérateur. Alors, quoi de mieux pour apprécier un artiste que de le voir en personne? Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement Jordan Officer. Bonsoir. Till the week before June, I travel town to town, playing jazz and blues. I'm gonna get drunk by 3-4 bottles of wine. I'm gonna get drunk, baby, by 3-4 bottles of wine. Just me in my hotel room, and we'll be feeling just fine. You, baby, I love you from afar. I miss you, baby, I miss you from afar. I
I'm with you, darling, no matter where you are. You made me promise I'd save my love for you. You don't have to worry, baby, yeah, if I'm gonna be true. There isn't even much time, girl, with all the traveling we do. Montreal, Brooklyn, Egypt, Illinois, Longueuil, Samoa, Tadoussac. Alors, un journaliste disait récemment que le blues est un des rares moyens de goûter à l'éternité. Je pense qu'on vient d'y goûter un petit peu ici. Et vous pourrez y goûter amplement cette saison, puisqu'en plus de nos propositions en jazz, je vous ai concocté 2 soirées de blues regroupant plusieurs artistes. La première présentera sur la même scène pas moins de 3 bluesmen, chacun au sommet de sa carrière. Ce sont Guy Bélanger, un harmoniciste que vous adorez et dont la réputation n'est plus à faire, Steve Mariner et son band Monkey Junk, qui mélange adroitement le blues du Bayou à un rock'n'roll funky à souhait, le groupe de l'or en blues, en fait, qui a remporté par moins de 5 prix aux récents Maple Blues Awards et un Juno pour l'album de l'année dans cette catégorie. Et pour se joindre à eux, un 3e artiste que vous avez découvert cette année, Steve Strongman, accompagné de ses musiciens. Alors, ça va être une soirée d'enfer avec des artistes virtuoses et la meilleure musique de blues qui soit. Ils vont faire des solos, des duos. Il y aura des moments où ils seront tous ensemble à l'harmonica. Alors, ça va chauffer. La deuxième proposition de blues mettra en scène le très populaire guitariste Paul Delaurier et son band, de même que l'incroyable guitariste et homme-orchestre Steve Hill. Ils ont tous les deux des racines blues et rock indéniables et sont de véritables bombes musicales. Ils se partageront la scène tour à tour et se retrouveront pour quelques pièces. L'ambiance sera explosive, à n'en pas douter, et les amateurs seront comblés.
let her cry. No, I love her. No, she's my desire. 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 Came home this morning about 4:30. Found that note lying on my floor. Don't let it leave you. You just don't know. Heard from that talk. Something that you said. Something that you said. Alors voilà. Tout ça dans un cabaret de la Saint-Jean-Louis-Lette amélioré pour votre confort en plus. Bien sûr, le jazz a toujours une place de choix chez nous et à ce sujet, permettez-moi un petit aparté. Certains d'entre vous ont peut-être vu le très émouvant spectacle « La vie en rose » où Yannick Rieu rendait hommage à la chanson française en mars dernier. Eh bien, l'album tiré de ce spectacle s'est mérité pas moins de 4 étoiles et demie sur 5, décernées par le journaliste de jazz Stanley Péan. J'en étais d'autant plus heureuse que c'est une tournée qui avait été initiée par le théâtre de la ville. Donc, pour continuer en jazz, nous irons du côté de la Nouvelle-Orléans, tout en douceur et en charme, avec la pétillante trompettiste Lisande Champagne et son groupe Mrs. Satchmo, un clin d'œil à Louis Armstrong, qui nous offriront une soirée jazzy, sans prétention, juste pour le plaisir. Ils étaient venus la première fois au Petit Bar et là, c'est le grand saut à la salle Jean-Louis-Millette avec leur spectacle Apple Tree qui va vous accrocher le sourire. Ils feront partie également de la programmation en salle du Festival de jazz de Montréal. He felt everyone was bad, he twitched his crown. It just was a dirty shame. Everyone was in a daze. Women watched him with their face. Each one said, "Yeah, hot man from Harlem." Et encore, oui, Normand qui était là. Je pense qu'on va lui donner un petit pourcentage. Là, je sais pas. Puis, ce sont les pianistes de jazz reconnus François Bourassa et Yves Léveillé qui accompagneront la grande percussionniste Marie-Josée Simard. Donc, 2 pianos sur scène qui dialoguent avec une panoplie d'instruments de percussion comme des gongs, des marimbas et des vibraphones. C'est très impressionnant à voir et entendre, à mi-chemin du jazz, de l'improvisation et de la musique de concert. Marie-Josée Simard est très sympathique, présente son travail de façon tout à fait accessible et a beaucoup de plaisir à jouer avec ses compagnons pianistes. Ce spectacle a remporté le prix Concert de l'année en jazz au dernier prix Opus. Très impressionnant. D'ailleurs, Marie-Josée me disait que ça lui elle a comme 9 valises d'instruments à transporter. Ça vous donne une idée de ce qu'il y a sur scène, plus les 2 pianos. Alors, la scène de la salle de Jean-Louis-Millette va être remplie d'instruments. Le dernier spectacle de la série à la salle Jean-Louis-Millette sera présenté par le percussionniste et compositeur Vincent Dionne et son groupe Brubeck en tête, qui nous proposeront une incursion dans l'univers musical du grand Dave Brubeck, le chef de file et principal représentant du mouvement Cool Jazz. Dave Brubeck, c'est bien sûr Take 5 et Blue Rondo à la turque, mais c'est encore beaucoup plus que cela. Grâce à ce groupe de 7 musiciens virtuoses, incluant un trio de cordes, le répertoire exceptionnel de ce compositeur qui a marqué son époque et influencé nombre de musiciens se déploiera magistralement.
Alors, vous voyez, les deux sont de Dave Brubeck, mais deux pièces très, très différentes. Et pour terminer, nous vous présenterons en Jazz Plus un grand succès populaire, le Tommy Dorsey Orchestra et son hommage à Frank Sinatra, avec 20 musiciens sur scène et des grands succès immortels. Le Tommy Dorsey sera aussi cet été au Festival de Jazz où il affrontera en combat loyal le Glenn Miller Band, qu'on avait déjà accueilli ici, avec beaucoup de succès. Alors, nous n'avons pas d'extrait du spectacle, mais je pense que si je vous dis le Tommy Dorsey Orchestra, c'est quand même très connu. Voilà donc qui complète la série Jazz et Blues.